Très bien. Donc là, c'est bon, on peut aller maintenant pour le vrai. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour cette web conférence. Donc déjà, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, dans conversation euh, où est-ce que vous êtes connecté? Donc je vois bonsoir Christopher, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Natacha de Bruxelles, yes! Ouais, je suis super content de Saneman. Bonsoir Franck, j'espère que tu vas bien. Et yes, yes, yes. En tout cas, je suis super content de voir chacun de vous. Bienvenue à cette web conférence. Yes, je suis super content en tout cas. Voilà, bienvenue à cette web conférence. On est content d'être là. Toujours super d'échanger, de partager ensemble, voilà, de se projeter. Donc, je vois bonsoir Maude, bonsoir Olive, bonsoir bonsoir euh, Albert. Yes, ok, très bien, très bien, très bien. Nous allons commencer. Les autres vont se joindre à nous progressivement. De toute façon, la webconférence est enregistrée, donc voilà, ils pourront probablement suivre la rediffusion. Et donc, voilà, c'est parti pour la webconférence. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui s'inscrivent à la dernière minute maintenant. C'est comme s'ils se réveillent. Bon, on va attendre encore. Là, je vois 12 inscrits instantanément. On va attendre encore un tout petit peu. Comme ça, on commence tous ensemble pour que, voilà, pour que, qu'ils ne perdent pas grand-chose. Je suis vraiment désolé pour ceux qui sont à l'heure, hein. Et donc, voilà, on va attendre quelques minutes pour commencer. Là, je vois que les gens sont en train de s'inscrire là, rapidement, rapidement. Yes. Donc, pour l'instant, n'hésitez pas à prendre un verre d'eau, une bouteille d'eau, à prendre de quoi noter aussi, toujours avoir de quoi noter. Donc, moi, j'ai mon stylo, j'ai de quoi noter, parce que voilà, vos questions sont importantes, parce que voilà, il y a des questions où je n'ai pas du tout de réponse, donc je dois me noter, bien que c'est enregistré, mais bon, voilà, je dois me le noter. Si j'ai la réponse, je vous donne tout de suite. Mais si je n'ai pas la réponse, bah, je reviendrai vers vous probablement avec les réponses. Donc, je suis hyper content de faire cette web conférence, tout simplement parce que pour moi, c'est la période de l'année où, je ne vais pas dire je fais le bilan, mais en fait, en réalité, moi, je fais le bilan, on va dire en septembre, parce qu'en septembre, c'est pour moi le début de l'année. En tout cas, mon début d'année à moi, c'est pas janvier, c'est septembre. Novembre, pour moi, c'est à partir du mois de novembre où je me projette un peu sur l'année qui va venir. Et en gros, c'est l'année où je lance euh, mes, euh, mes actions concrètes. Nous allons en parler dans cette web conférence, mais c'est à partir de novembre où je lance mes actions concrètes. Moi, je commence pas en janvier. Voilà, c'est personnel. Simplement parce que je ne veux pas faire comme tout le monde. Si tu fais comme tout le monde, tu auras des résultats de tout le monde. OK? Donc, tu dois avoir tes rituels, tu dois avoir ta manière de faire à toi qui te plaît, quoi. OK? Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, en tout cas, je suis content. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rentrer sur la route de la liberté financière en 2022. Comment rentrer, pas comment rouler. Il y a rentrer sur l'autoroute et rouler sur l'autoroute. Ceux qui ont leur permis, ils comprennent. Donc, il faut réussir l'entrée sur l'autoroute pour bien rouler sur l'autoroute. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils, quelques idées, quelques aptitudes à avoir pour rentrer sur le chemin de la liberté financière. Nous devons comprendre que chacun de nous, on emprunte, j'ai envie de dire, des sentiers pour aller vers la destination de la liberté financière. On emprunte parfois les routes, parfois on traverse avec la barque, etc. Mais il y a plusieurs moyens qui peuvent nous emmener à la liberté financière. Pour certains, c'est tu tombes dans l'eau, tu te ressors. En gros, pardon, tu ressors. Tu tombes,
j'ai envie de dire, tu gagnes au loto et du jour au lendemain, tu deviens libre financièrement. Pour certains, rêvent de ça, certains attendent ça. Mais nous, ici, nous n'allons pas attendre cela. Même si tu gagnes au loto, c'est cool, c'est super. Mais pour l'instant, nous, on veut travailler pour pouvoir atteindre notre liberté financière. On veut le faire progressivement. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a rien qui va tomber du ciel. C'est faux, c'est du mensonge. Rien ne tombera du ciel si ce n'est vendre ton organe. Et nous, on ne veut rien vendre de notre vie. OK? Donc, on est là pour partager quelques éléments, quelques conseils qui, moi, m'ont aidé à pouvoir rentrer sur l'autoroute de la liberté financière et à accélérer sur l'autoroute de la liberté financière. Donc, on va commencer cette web conférence. Donc, le thème, c'est comment rentrer sur l'autoroute de la liberté financière en 2022. Donc, comme je disais, il n'y a pas de clé magique. En fait, ce soir, ça va être des aptitudes dont nous devons mettre en place dès maintenant pour activer, pour pouvoir véritablement rentrer sur la route de la liberté financière. Nous devons comprendre que on ne réussit pas par hasard, on ne devient pas libre financièrement par hasard, ça n'existe pas. Je vais vous donner à la fin de cette web conférence, je vais vous annoncer une bonne nouvelle me concernant. Vous allez comprendre que ça prend du temps. Pour certains, c'est 2 ans. Pour certains, c'est 3 ans. Pour certains, c'est 6 ans. D'autres, c'est 10 ans. Chacun avance à son rythme et chacun progresse à son rythme. OK? Donc, nous ne voulons pas, j'ai envie de dire, la facilité. Nous voulons travailler et progresser progressivement. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je voudrais aussi que cette web conférence soit vraiment pratique et concrète. Je ne veux pas du blabla. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Et il y aura peut-être quelques éléments que je passerai vite parce que je veux qu'on aille directement dans le dur. Cette web conférence durera à peu près 1 heure, 1h15. Et puis, je prendrai toutes vos questions, toutes les questions que vous aurez. J'ai 2 heures devant moi. Après, j'ai 2 heures devant moi, donc je prendrai toutes vos questions aujourd'hui. J'essaierai de répondre à toutes les questions. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, j'ai dit que je vais vous donner une bonne nouvelle me concernant et je vais vous présenter clairement ce que nous, on fait aujourd'hui, l'école de la liberté financière aussi. OK? Donc, comme d'habitude, je vais me présenter parce que je sais qu'il y a il y a certaines personnes qui tomberont sur cette web conférence qui ne me connaissent pas. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est quand même se présenter. Je sais que voilà, la majorité d'entre vous, probablement, vous me connaissez déjà, donc c'est cool. On est une famille, hein, c'est cool. Et donc, moi aussi, je vous connais un peu plus. Et donc, aujourd'hui, voici ce que nous allons voir ensemble. Je vais me présenter rapidement, sans trop traîner. Je vais parler du contexte actuel. Je vais vous parler aussi rapidement de la période que nous traversons aujourd'hui. Nous essaierons ensemble, j'aimerais aujourd'hui avoir votre définition de la liberté financière. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir à ça parce que je sais que pour moi, personnellement, je crois que la liberté financière, chacun a sa définition personnelle de la liberté financière. Pour certains, la question que je vais te poser, ça va être pourquoi veux-tu atteindre la liberté financière? Pourquoi veux-tu atteindre la liberté financière? Est-ce que c'est pour avoir plus de temps avec ta famille? Est-ce que c'est pour voyager comme tu le veux, comme tu le sens? Est-ce que c'est pour aider aussi, voilà, pour aider ta famille, des personnes autour de toi? Est-ce que c'est pour faire du bien, c'est-à-dire faire des œuvres caritatives? Est-ce que c'est pour construire des écoles, vraiment faire du bien? Il est important de savoir pourquoi, quel est le pourquoi, qu'est-ce qui te motive? Moi, je sais le pourquoi je veux je me suis engagé il y a quelques années à devenir libre financièrement et pourquoi aujourd'hui je veux encore multiplier mes résultats. Et tout partira du pourquoi. Et aujourd'hui, sur cette web conférence, je voulais que vous puissiez être interactif pour répondre à ces questions.
Donc, j'ai commencé un peu plus vite là. Il y a toutes les questions et ce soir, je suis accompagné donc avec mon épouse Laurence qui va prendre des questions dans le chat pour que je ne perde pas de fil. Si vous avez des questions, elle va répondre et tout ça à des questions. Donc, c'est marqué Team ELF, donc c'est Laurence Adicole que je salue, que je fais des gros bisous. Hein. Donc voilà, et c'est parti les amis. Ensuite, nous allons voir les 7, ça c'est vraiment pour moi ce soir, c'est la partie la plus importante, l'une des parties les plus importantes de cette web conférence, les 7 aptitudes indispensables pour entrer sur la route de la liberté financière. Alors, le 7 piliers, vous l'avez vu pendant le lancement, mais on en parlera. Ensuite, je vais vous présenter l'école de la liberté financière. C'est parti. Donc, je suis Élie Prince Adicole. Je suis conférencier. Donc, je suis conférencier, c'est-à-dire j'organise des conférences, des séminaires sur le sujet de l'immobilier et de la liberté financière. Okay, je n'ai toujours pas été conférencier. J'ai dû apprendre à faire des formations. J'ai dû apprendre à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, ne vous dites pas que yes, genre oui, lui, il a appris à le faire à l'école. Non, je n'ai pas appris à le faire à l'école. J'ai appris sur le tas en me connectant à d'autres conférenciers et j'ai pu aujourd'hui commencer à faire ce que je fais. Donc aujourd'hui, voilà, je suis conférencier. Voilà, j'organise des conférences et des séminaires. Si j'ai pu le faire, je pense que vous aussi, vous pouvez le faire. Tout à l'heure, je vais vous montrer une photo collector, ma première session de formation, et vous allez voir d'où je viens. OK. Et je suis auteur du livre Comment devenir investisseur immobilier, qui est mon premier livre que j'ai écrit en 2015. Donc, c'est sorti en novembre 2015 aux éditions et des livres. Donc, comment devenir investisseur immobilier en partant de zéro. Dans ce livre, je raconte notre histoire, mon épouse et moi, comment nous avons investi dans l'immobilier en partant de zéro. OK. Donc, ensuite, j'ai une série, on va dire, de livres gratuits que je publie, on va dire, chaque année, voilà, que je mets à jour, que les gens peuvent télécharger gratuitement. Voilà. Ensuite, donc, je suis auteur et éditeur des livres et de la collection Vivez une vie d'exception. Donc, c'est un livre sur le mindset. Le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. Qu'est-ce qui fait que les riches deviennent de plus en plus riches et certaines personnes s'appauvrissent davantage? Il y a des choses qui font que certaines personnes vont travailler toute leur vie, vont rester pauvres. Il y a des choses qui font que certaines personnes vont travailler toute leur vie et vont s'enrichir. Tout part dans notre mindset, en fait. Donc, dans ce livre, je partage un peu les choses que j'ai apprises, que j'ai compris, en fait. Et il y a un coffret, en gros, coffret audio, en fait, de motivation qui répète les 82 pensées qui sont dans le livre. Et ce livre a été, on va dire, traduit en anglais. Donc, l'année dernière, je pense en janvier 2020, cette année, je crois. Oui, janvier 2021. Je ne sais plus, 2020, 2020, 2021, oui, je crois, oui. Donc voilà, donc je l'ai édité avec ma maison d'édition. Je suis assez fier. Il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, à l'école, j'étais pas du tout bon en français. Hein. Je faisais énormément de fautes en français, j'écrivais très mal. Et après, j'étais quand même très bon en tout ce qui est sciences. Je me rappelle même, c'était, je pense, au collège, j'avais un devoir de biologie, je crois. Et normalement, je devais avoir 18. Et mon prof m'avait mis genre 14. J'ai pas du tout compris, donc j'ai pris la copie du premier, là, donc il y avait 19, et j'ai comparé. En fait, il y a des. Donc, en fait, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a lu, il lisait, et à un moment, bah, il a, genre, décrivait tellement mal qu'il a dit, il voulait plus continuer. Donc,
il s'est arrêté à 14, tu m'as mis 14 sur 20. Donc, pour vous dire à tel point, en fait, j'écrivais mal et que je faisais énormément de fautes en français, même si je progresse aujourd'hui, mais cela ne m'a pas empêché de devenir auteur aujourd'hui, on va dire de 3, 4 livres maintenant. OK? Parce que aujourd'hui, il y a des gens que je paye pour relire mes livres. Hein, bien que je progresse aujourd'hui, donc je ne fais plus assez de fautes, beaucoup de fautes comme je faisais hier, mais je progresse, j'améliore ça. Et c'est juste pour vous dire que vous ne devez pas vous bloquer en disant, ah ouais, moi, je ne suis pas assez bon. On s'en moque en fait. Aujourd'hui, il n'y a aucun, depuis que j'existe, il n'y a aucun banquier qui a refusé mon chéquier. Même si c'est mal écrit, il cherche juste là où le 2, le 5, le 6, le 0, le 7 apparaît, il encaisse. Donc, il faut comprendre que vous devez être délivré de ces complexes-là que vos enseignants vous ont mis. Moi, on m'a mis dans la tête que j'étais pas bon en français, en fait, que je pouvais rien faire, en fait. Okay, donc, j'étais préparé à être genre scientifique dans les laboratoires, euh, à, à jouer avec les molécules, quoi. Je ne pouvais pas écrire ni faire quoi que ce soit, quoi. Donc, ça, c'est que l'opinion des gens, en fait. Vous pouvez vraiment dépasser ce qu'on a dit de vous, en fait. Aujourd'hui, je suis hyper fier parce que j'écris mes livres moi-même et voilà, quoi. OK, donc voilà, ça, c'était vraiment une parenthèse pour nous encourager, pour dire que si moi, avec mon écriture, j'ai pu écrire 4 livres et éditer 4 livres avec ma propre maison d'édition, donc vous aussi, vous pouvez pas. Voilà, aucun complexe à avoir sur ça. OK, donc ça, c'est mon deuxième livre sur le marketing. Et voilà, donc là, on a lancé depuis le séminaire le magazine ELF, donc le magazine sur la liberté financière. Et donc, voilà, que j'ai offert au séminaire à toutes les personnes qui ont participé. Et les membres de la formation en ligne l'auront aussi. Donc, voilà, rapidement, donc je suis entrepreneur. Donc, j'ai créé le centre l'agence de conseil Tout le monde peut investir, donc dédié à l'immobilier, le centre de formation École de la liberté financière, le marketing d'exception, donc qui est mon activité qui conseille les personnes qui veulent développer leur activité et qui veulent vendre encore plus. Et voilà. OK, donc j'investis dans l'immobilier avec mon épouse. Donc voilà. Donc j'ai créé la marque Une vie d'exception. Et donc voilà, pour l'instant, c'est une marque uniquement en print, on demande. Donc voilà, les gens commandent et mon imprimeur imprimé, on voit, etc. Mais on va la développer, Dieu voulant. OK, donc voilà, c'était une partie où je voulais quand même prendre le temps de me présenter pour que c'est important de comprendre. Moi, je ne souhaite pas dire des choses que j'ai juste lues, que je ne vis pas et que je viens vous raconter. Je souhaite partager de cœur à cœur avec vous ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en pratique et ce qui m'a permis d'avoir des résultats aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je prends quand même ce temps de partager certaines choses. C'est vrai que je ne mets pas tout parce qu'il y a plein de choses que je fais et je ne veux pas encore aujourd'hui que ça soit public parce que voilà, j'attends le bon moment où voilà, je le rendrai public simplement. OK, par exemple, voilà, on a des actions, mon épouse et moi, mais pour l'instant, je n'en parle pas parce que je n'ai pas envie d'en parler. Voilà. Mais voilà, au moment venu, je parlerai des actions que nous avons, quels sont les résultats que ça donne et tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas priorité pour moi. OK. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment rentrer sur l'autoroute de la liberté financière en 2022. Yes, c'est parti. Rapidement, toujours rappeler le contexte. Pourquoi je tiens à rappeler le contexte? Parce que une personne va tomber sur cette vidéo, va dire, ouais, depuis plus de 18 mois, il y a la Covid, on ne peut rien faire, les gens ont perdu leur emploi, etc. Je prends le temps de rappeler le contexte. Oui, on est en période Covid. Oui, on est en période difficile. 2021 a été la période la plus difficile, etc., etc. Certes, mais il faut comprendre que dans cette même période que les gens disent difficile, les gens ont prospéré. Vous ne devez pas l'ignorer. Dans cette période difficile, les gens ont prospéré. Pourquoi les gens ont prospéré? Parce que nous avons tous, toi et moi, moi y compris,
nous avons changé nos habitudes. Par exemple, nous commandons de plus en plus sur Uber Eats, n'est-ce pas? Est-ce que avant la crise, vous commandez sur Uber Eats? Quasiment pas, ou une fois de temps en temps pour se faire plaisir. Tu préférais partir au restaurant, etc. Mais aujourd'hui, la majorité des gens commandent sur Uber Eats parce que, surtout pendant le confinement. Et ça veut dire que Uber Eats a eu encore plus de parts de marché. Donc là où certains s'apitoient en disant ouais, ça va être compliqué, c'est compliqué, etc. Certains s'en retournent les pouces, je ne sais pas si ça se dit, ils sont super contents. OK? Donc, tout dépend de la position que tu te poses. Si tu te poses comme étant un consommateur lambda, tu vas voir la crise partout. Si tu te poses en tant que solutionneur des problèmes, tu vas voir des opportunités partout, les amis. Tu vas voir les opportunités partout. Tu vas voir les opportunités partout. Juste pour vous donner un exemple, je ne vais pas donner les chiffres. Par exemple, en 2020, on a annulé toutes les petites formations que je fais tous les 2 mois de 10 à 20 personnes en petits groupes. Et le séminaire qui devait avoir lieu en mars, on l'a décalé en septembre. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a annulé les petites formations, mais 2020, en termes de chiffre d'affaires, nous concernant, a été beaucoup plus que 2019. En 2019, on a eu des formations en présentiel. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on a annulé, entre guillemets, certaines formations, certaines dates, mais le chiffre d'affaires a été beaucoup plus. Pourquoi? Parce que malgré les confinements, certaines personnes ont décidé de pouvoir eux aussi se former, eux aussi avancer. Donc, ça veut dire que malgré la crise sanitaire apparente, il y a des opportunités. Ce que je ne dis pas que c'est facile. Non, c'est faux. Je ne dis pas que c'est facile. Je vous donne des exemples concrets pour que vous puissiez vous visualiser. Pendant le confinement, on a tous dit ah, ça va être chaud, mais il y en a qui étaient contents. Pendant le confinement, on ne pouvait plus aller au magasin. On a eu Amazon qui nous livrait. Les livreurs Amazon n'ont jamais travaillé, comment dire ça, n'ont jamais autant travaillé que pendant la période des confinements. Donc, pendant que c'est la crise pour nous, c'est les opportunités pour d'autres, en fait. Donc, ce que je veux simplement nous faire comprendre, que quelle que soit la situation, tout dépend de ton point de vue, où tu te positionnes, comment tu vois la situation. OK? Donc, c'est important pour moi de le rappeler, en fait. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est simple. Non, c'est faux. Je dis juste qu'en tant qu'une personne qui veut rentrer sur l'autoroute de la liberté financière, tu dois avoir des opportunités. Nous, en France, on parle du mot crise, mais il paraît que ce même mot en Chine est traduit par opportunité. Donc, pendant chaque crise, il y a toujours des opportunités. Vous l'avez remarqué que pendant le confinement, nous étions tous confinés ou chez nous. Ça veut dire qu'il y avait toujours l'opportunité dans l'immobilier. Pendant cette crise, vous avez constaté avec moi que tous les rayons des grands supermarchés ont été dévalisés. Pourquoi? Parce que les gens voulaient toujours manger. Donc, pendant la crise, oh là là, les gens voulaient toujours manger. OK? Donc, pourquoi je rappelle le contexte? Juste pour nous faire comprendre que, certes, peut-être qu'on ne voit pas encore clair, nous, mais il faut comprendre que pendant que nous sommes là, il y a des opportunités qui existent. OK? Donc, ça, j'en ai parlé. Voilà, il y en a qui ont doublé, triplé leur chiffre d'affaires, leurs revenus, etc. Donc, je ne vais pas passer mon temps là-dessus. C'était juste pour vous faire comprendre. Et donc, un point que je répète, que je dis souvent, nous sommes dans vraiment, ça c'est ma croyance au plus profond de mon cœur. Nous sommes dans la période la plus prospère de l'histoire de l'humanité. Nous sommes vraiment dans la période où c'est vraiment maintenant, maintenant. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, vous savez qu'il y a seulement 20 ans, alors, on va dire 25 ans, pour créer une société, il fallait avoir de l'argent. Aujourd'hui, tu peux créer une société en ligne
sans avoir de l'argent, tu dois juste avoir Internet. Tu as Internet, tu vas sur l'auto-entrepreneur.fr, tu crées la société. Tu deviens propriétaire de société avec zéro, alors que ça ne se faisait pas avant. Pour devenir propriétaire d'une société, il fallait aller dans un CCI, donc centre, comment on appelle ça? Donc CCI pour la France, centre de commerce, oh là là, ça m'échappe. Centre commercial, industriel, bref, un truc comme ça. Tu devrais aller t'enregistrer et il y a les droits d'enregistrement qui commencent à partir de 240 € à peu près. Et donc, il faut comprendre qu'il y a quelques centres de commerce et de l'industrie. Merci, merci, merci. OK, il y a quelques années, tu ne pouvais pas créer une entreprise. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer une entreprise. Nous devons comprendre que nous sommes vraiment dans une période exceptionnelle. Il y a quelques années, pour avoir l'audience, pour passer à la télé, tu dois payer cher. Aujourd'hui, tu peux avoir l'auditoire sur Facebook, genre 1000 personnes qui te suivent en fait. 1000 personnes à l'époque, pour passer à la radio, il faut payer cher. OK, donc toutes ces choses-là réunies me font dire que vraiment aujourd'hui, nous sommes dans la période la plus prospère de l'histoire de l'humanité. Moi, je le crois, parce que notre ère, notre période, les 30 dernières années a produit plus de milliardaires que les années précédentes. Donc, moi, je le crois et je crois qu'il faut que je profite de cette période pour s'enrichir encore davantage. OK? Donc, aujourd'hui, on parle des GAFA que vous connaissez, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc, c'est les 5 grosses entreprises qui contrôlent l'économie aujourd'hui. Et donc, si vous voyez bien, donc là, je vous montre rapidement les 25 entreprises les plus prospères de notre ère aujourd'hui. Dedans, il y a une bonne partie, en tout cas, les 5 premiers, certains ont été créés il y a moins de 20 ans, en fait. D'autres n'ont que 20 ans. OK? Donc, c'est important vraiment de pouvoir comprendre que on peut aujourd'hui, nous aussi, décider de pouvoir faire quelque chose et réussir. La réussite n'est pas que pour les autres. Quel que soit là où tu es né, bon, j'en parle pas souvent, mais moi, je suis né en Afrique centrale, à Brazzaville, et c'est pas ça qui m'a empêché ou qui m'empêchera de réussir. Quelles que soient tes origines, quel que soit ce qu'a été tes grands-parents, qu'ils soient esclaves, qu'ils soient boulangers, peu importe, on s'en moque. C'est vraiment qu'est-ce que toi, tu décides de faire de ta vie. Qu'est-ce que tu décides de laisser à tes enfants. Nous, en tout cas, moi, personnellement, ma conviction, c'est que chacun de mes enfants, je dois le laisser au moins un appartement. Au moins. Donc, ça veut dire que ça peut être plus. Tout dépend de ta conviction que tu as. Moi, je n'ai pas hérité. Nous, on n'a pas hérité. Mais j'aimerais, je souhaite, et ça va arriver, que mes enfants héritent. Tout dépend de ce que toi, tu vois et de ce que toi, tu penses, en fait. Vous devez comprendre qu'on devient ce que l'on pense au plus profond de nous et on met notre énergie à le réaliser. OK, donc ça, peu importe là où tu es né, peu importe d'où tu viens. Je ne sais pas si vous connaissez Elon Musk. Oh, il y a un nom bizarre là. Le fondateur de Tesla. Il est né en Afrique du Sud. C'est un Sud-Africain à la base. Aujourd'hui, il a double nationalité. Le gars veut conquérir maintenant l'espace. Mais il est né en Afrique. Donc, peu importe où tu es né, en fait, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ton mindset. Comment tu vois le monde. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas Tesla sur les 25 plus grosses entreprises aujourd'hui. OK? Donc voilà, quel que soit d'où tu viens, c'est pas ça qui compte. Quelle que soit la couleur de ta peau, pardon, quels que soient les diplômes que tu as ou que tu n'as pas, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu décides de faire de ta vie et qu'est-ce que tu veux voir manifester sur ta vie, en fait. OK? Donc, cette partie, c'est maintenant vous qui allez répondre. Quelle est ta définition de la liberté financière? J'aimerais, alors, soit quelle est ta définition de la liberté financière? Moi, je dirais plutôt pourquoi veux-tu atteindre la liberté financière? Je veux vraiment que
que chacun de nous participe, s'il vous plaît, parce que c'est important. C'est important. Moi, je vais vous dire pourquoi je vais atteindre. Je veux l'abondance, donc la liberté financière absolue. Je vous dirai pourquoi. Je veux que chacun de vous puisse répondre dans le commentaire, s'il vous plaît, pourquoi veux-tu atteindre la liberté financière? Donc, je vous laisse 5 petites minutes. Je veux que chacun de vous puisse répondre. C'est important. C'est ça qui détermine si tu l'atteindras ou pas du tout, en fait. Et donc, je veux les réponses de tout un chacun. Je profite, je bois un peu. Yes, il y a des réponses qui arrivent. Il y a des réponses qui arrivent. C'est cool. S'il vous plaît, je voudrais que vraiment que vous jouez le jeu. Je voudrais que vous jouez le jeu. Yes, 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 yes. Ok, on attend encore quelques minutes. S'il vous plaît, dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi veux-tu atteindre la liberté financière? C'est important. Tout ce qu'on fait, si le pourquoi n'est pas assez fort, à un moment, tu vas abandonner. Donc, je veux que tu me dises pourquoi. C'est une conversation aujourd'hui. Et donc, je veux échanger, je veux connaître, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui vous motive pour atteindre la liberté financière. Yes, 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 yes. Ok, super. Je vais prendre quelques-unes de vos réponses et on va en parler. Yes. Donc, Albert Kevin ou Kevin, non, bon, je vais dire comme ça. Kevin nous dit, je veux atteindre la liberté financière pour ne plus dépendre d'un employeur et d'un salaire fixe. Yes, exactement ça. Yes. Natacha nous dit, pour avoir un revenu passif équivalent à un salaire. Yes. Christopher nous dit, j'avais répondu dans le chat plus haut, donc je vais aller chercher. Christopher, qu'est-ce que tu nous as dit? Tac, tac, tac. Alors, tu as dit, je veux être libre financièrement pour avoir plus de temps dans ma vie et pour mes projets à venir et aussi faire du bien. Yes. Ok, ok, ok. Donc, tac, ne pas dépendre. Donc, Franck nous dit ne pas dépendre de son travail. Yes. Maud nous dit je veux vivre aisément sans compter. Yes. Ça, c'est important. Pouvoir aider les autres, pouvoir voyager librement pour aller aider d'autres personnes. Yes. Assez de calculer. Yes, Franck. Yes, yes, yes. Vous voyez, on a quasiment tous, en tout cas, on tourne tous vers un peu la même convergence. Il faut comprendre que la liberté financière nous rend, entre guillemets, libres, en fait. Libres de où on veut être, libres de faire ce qu'on veut faire, libres d'être avec qui on veut. Ok, c'est hyper important. C'est hyper important de savoir le pourquoi. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je veux atteindre la liberté financière parce que je veux prendre soin déjà de ma famille, en fait. Je ne souhaite pas que ma famille puisse manquer. Les amis, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Le manque n'est pas une bonne chose. Ça stresse, ça angoisse, ça crée des maladies, en fait. Il y a des maladies qui sont dues au stress, en fait, au stress. OK?
Donc voilà, je veux prendre soin de ma famille, je veux prendre soin de mes parents lorsqu'ils ne pourront plus, je veux prendre soin de ma femme, prendre soin de mes enfants, je veux faire du bien, je veux faire du bien autour de moi. Alors, je vais vous raconter une petite histoire avant de continuer. J'ai créé une association en 2012, en 2010, pardon, l'association ou la société association en 2010 qui s'appelle Congo Espoir. L'objectif était de pouvoir mettre en place une association pour aider en fait à développer, donc à aider des personnes, en tout cas en Afrique, particulièrement au Congo-Brazzaville, à construire des écoles, à construire des hôpitaux, vraiment à aider la population. Donc, nos axes, c'était l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat. Et donc, il est arrivé, je pense il est arrivé à un moment où on devait rénover une école qui nous coûtait 49 000 euros. Et donc, on a eu des promesses de gauche à droite. Et à la fin, en fait, donc, la promesse voilà, c'était du Conseil général de Seine-et-Marne. Et donc, à la fin, ben, ils n'ont pas donné, quoi. Et je me suis dit, ben, en fait, si j'étais riche, je prenais les 49 000 euros, je mets et puis je fais l'affaire, quoi. Et c'est à partir de là, je me suis dit, non, non, faut devenir riche, quoi. Faut créer de la richesse, faut créer des entreprises pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Je suis sûr que certains d'entre vous, on a des projets comme ça. L'une des choses que moi, qui me pousse à atteindre la liberté financière absolue, on va voir, parce qu'il y a des niveaux, c'est vraiment faire du bien, aider le maximum de personnes et surtout faire ce que j'aime. C'est-à-dire, je ne veux pas faire ce que je fais pour gagner de l'argent. Je veux faire ce que j'aime faire, notamment inspirer les gens. Je veux inspirer le maximum de personnes et je ne veux pas le faire pour l'argent. OK? Donc, le pourquoi est très, très, très important parce que sur la route de la liberté financière, parfois, ça va être dur. Tu vas transpirer. Mais il ne faut pas oublier pourquoi tu le fais. Parce que tu ne veux pas dépendre d'un employeur qui peut te virer du jour au lendemain. Parce que tu ne veux pas dépendre d'une seule source de revenus. C'est ça aussi. Parfois, il y a des gens, comme moi aussi j'ai été, tu aimes ton travail, tu aimes ce que tu fais, mais tu ne veux pas juste dépendre d'une seule source. Parce que le travail, on ne sait pas, un jour ou l'autre, tu peux ou ne pas être capable de travailler. Mais lorsque tu as plusieurs sources, tu peux en tout cas avoir des défis. L'image qui me vient, c'est qu'on ne peut pas marcher avec un seul pied. Et on ne peut pas vivre aisément en dépendant d'une seule source de revenus. Il faut refuser ça. Peut-être que c'était le paradigme de nos parents. Oui, eux, ils ont fait leur temps. Nous devons avoir notre paradigme à nous qui est hyper important. OK, donc je vais accélérer juste pour vous expliquer qu'il y a 4 niveaux de l'argent. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a la dépendance financière, des gens qui dépendent, voilà, qui dépendent de l'État. C'est pas mauvais, c'est pas une critique, mais il faut savoir que tu es dépendant. Ces personnes-là sont dépendants financièrement. Donc, les gens qui dépendent de leur employeur. Il y a l'indépendance financière. C'est lorsque tu dépends, entre guillemets, de ton travail. Tu as créé, par exemple, un cabinet, tu es médecin. En gros, bah, tu dépends de ton travail, quoi. Donc, si tu travailles, tu as de l'argent. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas de l'argent. Donc, l'indépendance financière et la liberté financière, c'est que tu as créé plusieurs sources de revenus. Même si tu pars faire le tour du monde pendant 6 mois, tes revenus, tes activités que tu as créées, donc c'est-à-dire, par exemple, tu as créé une société, tu as mis un manager, tu as investi dans l'immobilier, tu as mis un gestionnaire, donc tu as fait comme ça, et tu peux aller 6 mois, revenir, ben, tes activités ont encore augmenté parce qu'il y a des gens qui travaillent pour toi. Alors que lorsque tu es indépendant financièrement, entre guillemets, tu ne peux pas faire ça. Parce que, par exemple, tu es médecin, tu as ton cabinet, si tu ne travailles pas, où tu es, par exemple, artisan et que ton travail dépend de toi, bien que tu sois libre d'un employeur, le jour que tu ne travailles plus, bah, tu risques de devenir dépendant financièrement. Alors que la liberté financière, c'est le niveau où tes actifs travaillent même sans ta présence, en fait. OK? Donc, ça, c'est très important. Et il y a un autre niveau que moi, j'appelle la liberté financière absolue. C'est les personnes qui possèdent des groupes.
par exemple, comme le groupe LVMH, comme le groupe Bouygues, comme le groupe, c'est quoi déjà? Bolloré, c'est ça? Donc, tu possèdes des groupes, c'est des personnes où, même s'ils décident de ne plus regarder ces groupes-là, jusqu'à 4 générations, ils peuvent couvrir jusqu'à 4 générations. Les enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Parce qu'ils ont atteint ce qu'on appelle la liberté financière absolue. Et c'est ça que moi je vis, c'est ce à quoi j'aspire. C'est vraiment créer des systèmes qui nous dépassent, en fait. OK, donc on ne va pas s'éterniser là-dedans. Je voulais juste que vous compreniez qu'il y a 4 niveaux de l'argent. Euh, ce n'est pas un jugement de valeur. Donc, tu dois reconnaître là où tu te trouves aujourd'hui et tu dois aspirer à aller quelque part. OK? Donc, ça, c'est très important. Et puis, alors, il faut comprendre, bon, juste rapidement, ça, c'est ce que j'appelle la pyramide de l'argent, c'est qu'il y a beaucoup de gens, la masse, sont dépendants financièrement. Il y a une grosse partie aussi qui sont donc indépendants financièrement. Il y a une moindre partie qui sont libres financièrement. Il y a très peu de gens qui ont atteint la liberté financière absolue. Nous devons aspirer, moi j'aspire en tout cas à la liberté financière absolue. Le niveau où j'ai créé plusieurs groupes qui dépassent ma personne en fait, qui emploient 10 000 salariés au travers le monde et tout ça, c'est à ce niveau-là qu'il faut aspirer. OK? Donc voilà, rapidement, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il faut juste comprendre que l'économie a évolué à travers les âges. Au départ, pour être riche, il fallait être un chasseur-cueilleur. Ensuite, il y a eu un temps où pour être riche, il fallait être l'agriculteur. Ensuite, il y a eu un temps pour être riche, il fallait être industriel. Ensuite, il y a eu un temps pour être riche, en tout cas les années 90, je crois, il fallait être dans la technologie. Donc, voilà, là, on est voilà, dans l'ère du numérique et de l'information, etc. Donc, aujourd'hui, c'est l'ère, entre guillemets, de l'information et dans la transition du numérique. Ça veut dire que ce sont ces deux ères-là combinées qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous allez comprendre que les grosses entreprises qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est les entreprises qui font les deux. C'est-à-dire, par exemple, Facebook, Google, Amazon, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous permettent d'avoir les informations de nos amis et de trouver la bonne information. Donc, ils ont allié l'ère technologique et l'ère information. OK? Juste à cause de je veux retrouver un ami que j'avais au lycée, je cherche sur Facebook, je le trouve. Et à cause de ça, Facebook s'enrichit. Donc, vous devez comprendre qu'à chaque saison, il y a on va dire, il y a la mine d'or du moment. Il est hyper important et il est hyper important de pouvoir le comprendre. Qu'à chaque époque de l'histoire, il y a des mines d'or. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie. Il y a toujours l'industrie qui nous permet de construire nos ordinateurs. Il y a toujours l'agriculture parce que ça produit les aliments que nous aimons tant. Mais ça veut simplement dire que dans l'ère à laquelle nous sommes, pour être riche, tu n'es pas forcément obligé d'être agriculteur, en fait. OK? Donc, vous devez comprendre que l'économie a évolué et vous devez observer et vous devez entreprendre avec l'ère dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que c'est clair pour vous ce que je dis? Je sais que je vais un peu vite parce que j'ai 7 choses que je veux que nous puissions voir ensemble. Le son est coupé. Je remets tout de suite. OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Yes. Désolé, je pense qu'il y a eu un problème d'Internet. Maintenant, donc là, c'est revenu. Yes, yes, yes. OK. Donc, vous voyez mon écran toujours maintenant? Oui, c'est bon. Yes. OK. Super. Très bien. OK. Donc, je disais que, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans la conversation. On va avancer. Yes, donc voilà. Bon, les 7 piliers, on en a vu sur le lancement et je ne vais pas m'attarder là.
Juste rapidement, en fait, notre école est axée sur les 7 piliers. Et les 7 piliers, ce sont des choses que nous, on a développées, qui nous a permis d'avoir des résultats dont je vous parlerai à la fin. OK? Donc, je passe là-dessus. Vous devez comprendre aussi la notion des bonnes dettes et des mauvaises dettes. OK? Donc, les bonnes dettes, c'est les dettes qui vous enrichissent. Par exemple, l'immobilier qui te génère des revenus, c'est une bonne dette. Ou par exemple, tu as emprunté pour développer ta société ou pour créer ta marque ou pour créer un produit, un service, c'est une bonne dette. Les mauvaises dettes, c'est les dettes, une fois de plus, sans jugement. Tu achètes une grosse voiture, une Audi, je ne sais pas moi, qui te coûte énormément cher, alors que tu es locataire et alors que bah, c'est au-dessus de tes moyens, en fait. Et ça, c'est une mauvaise dette parce que ça t'appauvrit simplement, en fait. OK, donc je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais si tu veux atteindre la liberté financière, tu dois vivre avec tes moyens. OK? Donc voilà, ça c'est juste rapidement, pour atteindre la liberté financière, il faut savoir qu'il faut le construire progressivement. Il n'y a pas de recette magique, ça ne tombe pas du ciel, il faut le construire. Aujourd'hui, peut-être tu n'as que des revenus de ton salaire, il faut créer des revenus passifs. Des revenus passifs, c'est des revenus qui ne nécessitent pas ton activité au quotidien. Par exemple, ton travail, tu dois te lever le matin, aller travailler, revenir le soir, etc., etc. Un revenu passif, c'est que tu as travaillé, par exemple, tu as pris 5-6 mois, tu as acheté un appartement, tu as mis en location et l'appartement se loue. Et tu n'es pas obligé de te lever le matin, d'aller devant ton bien, de rester debout jusqu'au soir et de rentrer chez toi. Et à la fin du mois, on te paye pour ça. C'est-à-dire, tu es chez toi, tu dors, le locataire va travailler et il doit payer son loyer. Donc, à la fin, il paye son loyer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un revenu passif. C'est un revenu où tu as travaillé pendant un moment et tu n'as plus besoin de travailler, ça revient vers toi. Après, tu n'as plus besoin de travailler, entre guillemets, parce que tu dois en prendre soin, etc. OK, donc voilà. Ça, c'est vraiment comment on dit ça déjà? Le français, c'est compliqué. Pour caricaturer. OK, mais il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup plus profond que ça. OK, donc même si aujourd'hui, tu ne peux pas encore investir dans l'immobilier parce que tu es fiché Banque de France ou tu as des dettes qui te dépassent, etc., il n'y a pas que l'immobilier qui nous permet de créer des revenus passifs. Par exemple, un livre peut te permettre de créer des revenus passifs. Par exemple, la sous-location peut te permettre de créer des revenus passifs. C'est-à-dire que tu crées une société, tu vas démarcher. Si tu arrives à bien convaincre les gens, tu démarches les biens et tu loues les biens et tu génères des revenus avec l'immobilier sans avoir l'argent, sans avoir emprunté à la banque. Donc, même si tu es fiché Banque de France, quelle que soit ta situation, tu peux être créatif pour sortir de là. OK? Donc, je sais qu'il y a des cas exceptionnels, mais il n'y a pas que l'immobilier. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais ouais, moi l'immobilier, je ne peux pas, etc. OK, mais il y a d'autres choses que tu peux faire. OK, donc c'est progressif comme ça jusqu'à ce que tes revenus passifs dépassent ton salaire et tu peux décider à ce moment-là de te retirer de ton emploi et de te consacrer à tes activités. OK? Yes, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Parce qu'on va rentrer dans une partie très, 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 très importante. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu jusque-là? Apparemment, il n'y a pas de questions, donc tout va bien. OK, on continue. Yes, donc là, nous allons voir les 7 aptitudes indispensables que vous devez, les 7 aptitudes indispensables oh là là, que vous devez posséder, ça manque un mot, pour entrer sur l'autoroute de la liberté financière. Les 7 aptitudes que vous devez posséder pour entrer sur l'autoroute de la liberté financière en 2022. OK, la première on dit quoi, une aptitude ou une aptitude la première aptitude, ou en tout cas l'étape numéro 1, vous devez avoir un désir ardent
d'atteindre la liberté financière. Vous devez avoir un désir ardent. C'est pas juste les mots. Vous devez vraiment désirer cela. Vous devez avoir un désir ardent. Je vais vous donner un exemple pour illustrer en fait le niveau de désir que vous devez avoir. Par exemple, je vais vous partager une histoire pour vous permettre de comprendre ce qu'est vraiment un désir ardent. Ok? Il était une fois un jeune homme qui voulait savoir comment avoir un désir ardent pour atteindre ses objectifs. Moi, je dirais pour atteindre sa liberté financière. Il s'est donc rendu en Chine pour demander à un sage chinois comment avoir un désir fort et ardent. Le sage chinois prit un grand récipient d'eau, puis plaça la tête du jeune homme dans le récipient d'eau pendant quelques minutes. Donc, imaginez la scène, il y a un grand récipient rempli d'eau et le monsieur sage prend la tête du jeune homme et l'enfonce dans l'eau pendant quelques minutes. Pardon, excusez-moi. Le jeune homme commença lentement à sortir la tête de l'eau, mais sans succès. Donc, le monsieur sage enfonce la tête du jeune homme dans l'eau et le jeune homme essayait de se débattre, mais ça ne passait pas. Après quelques minutes, le jeune homme repoussa avec force le sage chinois et sortit sa tête du récipient. Alors, cette histoire nous montre que, donc, pour comprendre, c'est que si tu veux atteindre la liberté financière, tu dois avoir le même niveau d'énergie que ce jeune homme a donné pour sortir. C'est-à-dire, il faut comprendre que tu dois te retrouver à un niveau, c'est que si je ne fais rien, je vais mourir. C'est-à-dire parce que le jeune homme a essayé pour la première fois, ça n'a rien fait. Et beaucoup de personnes essayent de faire des choses pour sortir de l'endettement, pour sortir du juste assez, pour sortir des fins de mois difficiles. Ils essayent, mais quand ça ne marche pas, ils abandonnent. En fait, pour rentrer sur l'autoroute de la liberté financière, il faut avoir ce niveau-là où si je ne sors pas ma tête de cette eau-là, ça va me tuer. Il faut intégrer le fait que si je ne fais pas, si je ne décide pas de créer d'autres sources de revenus, je risque de voir c'est-à-dire ça risque de me coûter ma vie en fait. Ok, ça va te coûter ta vie. Comment? Mais par le stress en fait. Par le stress, les enfants rentrent, ils veulent des nouveaux, je sais pas moi, sacs pour l'école et tout ça. Tellement qu'il n'y en a pas assez, tu stresses en fait. Tu stresses. Et donc, pour l'étape numéro 1, pour atteindre la liberté financière ou pour rentrer sur la route de la liberté financière, tu dois avoir le niveau d'énergie comme une personne, on est en train de le noyer. C'est soit je me bats maintenant, je sors et ma vie change, soit je reste là, je meurs. Je ne sais pas si vous visualisez ce niveau de désir ardent. Vous devez avoir le désir ardent. On ne devient pas riche par hasard. On ne sort pas du lot par hasard. Parce qu'il faut comprendre que tout autour de nous, en fait, on va essayer de nous presser. C'est-à-dire, quand tu vas vouloir créer des sources de revenus, les gens vont te dire, tu aimes trop l'argent, l'argent c'est mal, etc. On va en parler. Les gens vont te juger. Les gens vont commencer à te juger, etc. Vont dire, mais ça c'est leur problème en fait. Mais tous ces jugements, tous ces trucs-là, en fait, c'est des gens qui veulent t'enfoncer en fait. Ils ne se rendent pas compte. Peut-être qu'ils pensent que c'est pour leur bien, pour ton bien, mais en fait, ils t'enfoncent. Ils veulent que tu restes là avec le salaire de 3 000 que tu as tous les mois et avec les dépenses de 3 500 que tu as et qui t'enfoncent en fait. Pour rentrer sur l'autoroute de la liberté financière, tu dois avoir un ardent désir au niveau où tu dois être conscient que ta vie en dépend en fait. OK? Donc, j'espère que l'image a été assez claire, mais ce n'est pas juste en mâchant un chewing-gum en fait. La majorité d'entre nous se disent, j'ai déjà un salaire,
c'est bon, quoi. Oui, c'est bon, mais tu ne sais pas ce que, ce qui est fait le lendemain, en fait. Donc, tu dois avoir ce désir-là. Tout le temps reporté à demain. Bon, je vais m'en occuper. Ça fait 5 ans. Moi, je connais des gens parce que j'ai commencé à faire des formations en 2016. Ils avaient dit, je viendrai. Aujourd'hui, ils sont papa, 2 enfants, toujours locataires, mais ils ont toujours ramené à demain. On était en 2016, aujourd'hui, on est en 2021. Et pourtant, on se connaît, et pourtant, on s'appelle, et pourtant, on discute. Entre-temps, il y a des personnes qui ont dit, je vais quand même, aujourd'hui, qui ont 2, 3, 4 appartements. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est juste que les gens ont décidé de faire des choses, en fait. OK? Donc, c'est juste pour vous dire qu'à un moment, il faut avoir un désir ardent. Il faut décider que moi, personnellement, j'ai décidé que ma vie doit être une vie d'exception. C'est-à-dire, ma vie ne doit pas être banale. Ma vie ne doit pas être une vie ordinaire, en fait. J'ai décidé et je vais tout faire afin que ma vie soit une vie utile pour beaucoup. Et je ferai tout. Quitte à travailler gratuitement, je l'ai déjà fait, je vais continuer à le faire parce que j'ai décidé de faire ça, en fait. Qu'on me paye ou qu'on ne me paye pas, je ferai ce que je suis en train de faire. OK? Pourquoi je prends le temps de vous partager ça? C'est pour vous dire que il n'y a rien qui vient par hasard, les amis. Il n'y a rien. Il n'y a rien par hasard. Non, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, les gens vont peut-être voir les photos, vont dire, ouais, Eli Prince, ça 300 personnes. Ouais, non, au début, on était 10. Et j'ai dû continuer à travailler des années pour avoir ce résultat. Et je veux encore continuer à travailler. Je veux des salles de 10 000 places. Je veux avoir des salles de conférence de 10 000 places. C'est ce que je veux. Pourquoi? Mais il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler. Parfois, au début, c'est bancal, c'est pas joli, c'est moche, etc. C'est pas grave. En travaillant, tu vas devenir pro. OK? Donc, l'aptitude numéro 1, si vous voulez, en 2022, voir des résultats que vous n'avez jamais vus, les amis, c'est le désir ardent. Tu dois laisser des excuses. Non, mais bon, je vais faire demain. Non, non, c'est fini. Il faut dire maintenant, je le fais. Aptitude numéro 2, les amis. OK? Voilà, sur les 7 aptitudes que je vous ai dit, je veux vraiment que, pour moi, si vous devez retenir une chose pour cette soirée, ce sont les 7 aptitudes. Je n'ai pas prévu de dire ça. Juste 1 heure avant la session, j'ai commencé à avoir des idées. J'ai dit, bon, on va parler de ça. OK? Donc, la deuxième étape ou deuxième aptitude à avoir, c'est brûler les navires, c'est-à-dire vaincre ou mourir. Bon, excusez-moi, mais j'ai un peu le vocabulaire militaire aujourd'hui parce qu'il faut que ça change, les amis. La pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté n'est pas une bonne chose, les amis. Non, il faut refuser la pauvreté. Ce n'est pas parce que mon grand-père était pauvre que je dois être pauvre. Non, je refuse. Il a fait son choix. Moi, je fais le choix de la liberté financière. Surtout de la liberté financière absolue. OK, donc, pour comprendre ce que je dis ici, vaincre ou mourir, alors, il s'agit bien évidemment de ne pas mourir physiquement. OK, c'est métaphore. On n'est pas des suicidaires, on n'est pas des djihadistes. OK, les amis. Alors, je vais expliquer mon idée. Vous connaissez probablement l'histoire du général grec qui devait attaquer une armée beaucoup plus forte que la sienne. Donc, je vais vous raconter cette histoire si vous ne connaissez pas. Donc, c'est un général qui a des troupes qui doit attaquer un pays, on va dire, ennemi. Mais pour arriver à ce pays-là, ils doivent traverser par un navire. Donc, ils ont traversé et lorsqu'ils arrivèrent sur la plage, donc de l'autre côté, sur le territoire ennemi, il débarqua ses hommes et les armes, donc ils ont tout vidé et ordonna à ses hommes de brûler les embarcations, donc de brûler les navires. Donc, imaginez avec moi, projetez-vous, il y a un pays ici, donc la terre, sur une terre, hein, il y a les ennemis et il y a leur propre pays ici. Ils ont pris un bateau, ils ont traversé pour conquérir le pays et l'armée de ce pays était beaucoup plus forte que leur armée. Arrivés sur le territoire, ils sont descendus, le régiment est descendu, le chef de mission, donc le général, demande à ce qu'on brûle
les bateaux. Donc, ils ont brûlé les bateaux et ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de faire demi-tour, en fait. OK, donc je continue l'histoire. Ainsi, il venait de montrer à ses soldats qu'il n'y avait plus de chemin de retour. Soit ils remportaient la guerre et prenaient le pays, donc la citadelle, qu'ils étaient sur le point d'attaquer, soit ils mouraient tous, tout simplement. Donc là, il vient de dire à ces hommes, soit on gagne la bataille, soit on meurt. Il n'y a pas de chemin de retour parce que derrière, c'est de l'eau, c'est l'océan, en fait. OK? Et les soldats étaient stupéfaits. Ils se demandaient si le général n'était pas fou, en fait. Mais il leur dit, nous n'avons plus le choix. Si nous voulons rentrer chez nous, nous devons gagner. Si tu veux atteindre la liberté financière, tu dois brûler le navire. C'est-à-dire, tu ne dois pas avoir d'autres options. C'est-à-dire, ah, je vais créer une activité. Si ça ne marche pas, bon, je vais peut-être avoir les astédiques et le chômage, tout ça. Oui, tu dois oublier ça. Tu dois dire, si ça ne marche pas, ça doit marcher. Et c'est ce qu'on appelle, je n'ai pas mis le nom exact en fait, c'est ce qu'on appelle l'énergie de survie ou encore l'énergie de désespoir. C'est-à-dire, lorsque tu sais que tu n'as plus d'autre choix, les gens deviennent énormément forts en fait. C'est-à-dire, lorsque tu sais que tu n'as plus d'autre option, je n'ai que ça, les gens deviennent énormément forts. OK? Donc, c'est ça le principe de brûler les navires. C'est-à-dire, c'est de se dire que je n'ai plus d'autre option que de réussir, en fait. Je n'ai plus d'autre option que de réussir, en fait. OK? Donc, tu sais que si tu te tournes, c'est de l'eau, devant, il y a les ennemis. Donc, je suis obligé de les vaincre. Il y a aussi, alors, c'est aussi dans cette métaphore-là, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de L'art de la guerre de comment il s'appelle là? Sun Tzu, Sun Tzu, je ne sais pas, Sun Tzu, là, les noms bizarres. Là. En fait, lui, c'était un général aussi. Il dit que lorsqu'on attaque un pays ou une ville, il faut toujours laisser une porte de sortie. C'est-à-dire, chaque fois qu'il attaquait les villes, il encerclait toute la ville, il laissait une porte de sortie. Et donc, ils avançaient. Et ce qui fait qu'à chaque fois quand il faisait ça, il remportait la victoire. On lui a demandé, mais pourquoi il faisait ça? Et donc, il a expliqué que si j'encercle toute la ville, les combattants ennemis, c'est-à-dire, vont être animés par l'instinct de survie. Donc, ça va être très difficile de les vaincre. Alors que s'il y a une porte de sortie, en général, les gens choisissent de sauver leur peau que de se battre jusqu'à la mort. OK? Donc, vous devez comprendre que si vous voulez vous lancer pour faire des choses extraordinaires, si vous avez derrière l'issue, vous aurez tendance à dire, si ça ne marche pas, j'ai une autre option. Mais si tu fermes, c'est-à-dire si tu brûles le navire, c'est-à-dire que tu as fermé le cycle, tu sais que si je ne me bats pas, là, je vais mourir, mais tu auras une énergie, mais pas possible en fait. OK? Donc voilà, c'est vraiment, je sais que parfois c'est bizarre et tout ça, mais tu dois comprendre que tu dois être animé de l'énergie. Soit je vainc, c'est-à-dire soit je réussis, j'atteins la liberté financière, soit je meurs sous les dettes en attendant la retraite qui va être maigre. OK? Yes, donc sortez de votre zone de confort. L'étape 3, ou l'aptitude 3, c'est de sortir de votre zone de confort. Il est important, les amis, de sortir de la zone de confort. On est très souvent à l'aise dans nos zones de confort. Je vais vous montrer une image. Cette image-là, c'est ma première lune, je pense que c'est ma première session de formation en 2016. C'était à Monceau, je me souviens très bien, c'est la première salle qu'on avait, etc. Mais ce n'était pas simple pour moi, en fait. Ce n'était pas facile. Même si j'aime parler, hein, j'aime ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème de peur de parler en public. Mais ça n'a pas été simple de dire aux gens que venez, vous allez payer pour m'écouter. Les amis, ce n'est pas simple, en fait. Les gens se disent, mais qui es-tu, en fait? Tu sors d'où? Tu viens d'où, en fait? OK? Ça n'a pas été simple pour moi à cette époque-là. Évidemment, moi et ma femme qui avons organisé ça.
Mais il fallait que je sorte de ma zone de confort, en fait. Il fallait que je sorte, il fallait que je le fasse. Parce qu'il fallait le faire, en fait. OK, ce n'était pas confortable pour moi. Je n'avais pas l'habitude. Voilà, je ne savais pas comment le faire. Il fallait que je le fasse. OK, mais progressivement, j'ai commencé à le faire. On était 13. Bon, en vrai, il y avait 10 participants, hein, et moi, ma femme et notre fille de 6 mois. Ensuite, progressivement, on est passé à 100, ensuite progressivement à 200, et ça a avancé. Mais on est arrivé là parce que j'avais décidé de sortir de ma zone de confort. Parfois, on est très souvent dans notre zone de confort, salaire, fin du mois, c'est bon. Mais non, il faut bouger. Pourquoi pas avoir 3, 4 revenus? Pourquoi pas avoir 5? Pourquoi pas aspirer à avoir plus, en fait? OK, une autre image de la zone de confort, j'avais commencé à faire des conférences en France, à Paris, c'était maintenant bien. J'avais même fait, je me souviens, en 2017, le tour de France de l'immobilier. J'ai fait quand même 6 à 7 villes, c'était top, hein, La Rochelle, Toulouse, Lyon, c'était top, quoi, c'était cool. Et là, j'avais dans ma base les personnes qui habitaient à Munich. Et donc, j'ai ressenti qu'il fallait que j'aille à Munich faire une formation, quoi. Et donc, j'ai ouvert une date, je suis parti, je suis sorti de ma zone de confort, en fait. Munich, c'est pas francophone, hein, c'est germanophone, et voilà. Mais je suis quand même parti. Et j'étais vraiment ému à Munich. Pourquoi? Il y a des gens qui ont fait 6h30 de route, donc plus loin que moi. Moi, j'ai fait 1h30 ou 2 heures de vol, Paris-Munich. Eux, ils ont fait 6h30 pour venir m'écouter. J'étais hyper ému. J'ai dit, mais waouh, c'est impressionnant. Mais je suis sorti de ma zone de confort. Ce n'était pas simple, mais j'ai dit, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire parce que je veux aider les gens. Je veux progresser, en fait. Ensuite, on est parti, pardon. Ensuite, j'ai fait Bruxelles. Donc là, je suis avec Greta, mon assistante. Ensuite, j'ai fait Genève. Et ensuite, c'est parti Martinique, Guadeloupe, etc. Mais ce n'était pas confortable. Ce n'était pas confortable, les amis. Mais ce qui me motivait, c'est quoi? Je veux aider le maximum de personnes, donc je le fais. C'était le pourquoi. Je le fais, j'y vais. Je connais pas, j'avais jamais mis pied en Allemagne, j'y vais. J'y vais. OK? Et progressivement, ça évolue jusqu'à ce que, voilà, on commence à avoir des séminaires où il y a plein de monde et tout ça. Mais vous avez bien vu qu'au début, là, il n'y avait pas autant de monde comme ça, en fait. Mais c'est parce que j'ai accepté de sortir de ma zone de confort et de travailler pour. On n'est pas encore arrivé. Moi, vraiment, j'ai des ambitions. Mais il faut travailler, les amis. Il faut sortir de sa zone de confort. Je ne vous dis pas des choses que j'ai lues dans un livre. Je vous dis des choses que je pratique, que j'essaie de pratiquer. Ce n'est pas simple. Voilà, je ne sors pas tout le temps, OK? Mais c'est en sortant que tu vois que, ah, waouh, j'ai ce potentiel-là, je peux inspirer autant de monde. Je peux aider autant de monde. Yes, on y va. OK? Donc, la 4e étape, c'est avoir des ambitions. Quelles sont tes ambitions? Il y a quelques années, mon ambition, c'était d'avoir des salles comme ça, comme Novotel, remplies, plein et tout ça. Bon, vous voyez, on a pu faire Novotel. Moi, aujourd'hui, mon ambition, c'est en 2030 de faire Bercy, d'avoir une salle de 10 000 personnes remplie pour un séminaire de 2, 3 jours, 4 jours. Je rêve et je vois, je sais que ça se fera. Pourquoi les comédiens le font, en fait, remplissent Bercy. Pourquoi moi, je ne le ferai pas? Les musiciens le font. Pourquoi moi, je ne le ferai pas, en fait? Pourquoi je ne le ferai pas? Non, je refuse de croire que je ne le ferai pas. Je vais le faire. Donc, je sais que d'ici 2030, je vais faire Bercy Arena, rempli, 10 000 places. OK, les amis? Moi, je suis ambitieux. Vous devez avoir de l'ambition. Tu ne dois pas te satisfaire de ton salaire de 1 500 euros, de 2 000 euros, de 3 même si c'est 10 000 euros. Non, tu peux avoir beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. OK, tu dois avoir l'ambition. Donc, l'étape 3, sortir de ta zone de confort. L'étape 5, avoir de l'ambition. Rêver grand, les amis. Ce que tu vois dans ta tête va se manifester. Il y a quelques années, j'ai vu ce qu'il y a à droite là et on l'a fait. On va continuer à le faire. Et là, je vois Accor Arena, je vois Bercy et je sais que je ferai Bercy. Pas parce que je suis, je ne sais pas quoi, mais parce que
je rêve, j'ai cette ambition-là. OK, toi aussi, tu dois avoir une ambition. Dis-moi dans cet échange-là, quelle est ton ambition, en fait, en rapport avec la liberté financière? Quelle est ton ambition? Quelle est ton ambition, en fait? OK, donc on va accélérer, mais en tout cas, tu dois avoir l'ambition. Cinquième étape, c'est renverser vos pensées limitantes. On a toujours les pensées limitantes qui viennent, qui disent, oh là, toi qui es-tu, qui va t'écouter, etc. Il faut oublier ça. Il y a des gens qui sont destinés à t'écouter. Il y a des gens qui sont destinés à te suivre. En fait, il y a des gens qui sont destinés à te connecter à toi, à être inspirés par toi. OK? Donc, pour renverser toutes ces pensées limitantes, là, on va, l'argent est la racine de tous les maux. C'est faux. L'argent t'aide à faire énormément de choses. OK? Donc, l'argent est la racine de tous les maux. Il faut le renverser. Il faut enlever ça. Les pensées du style, l'argent est là pour être dépensé. Non, l'argent n'est pas là pour être dépensé. L'argent doit être à notre service. OK? Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Sûrement que les riches volent. Les riches volent des pauvres. Non, 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 non. Les riches connaissent des choses que les pauvres ne connaissent pas. Les riches ont des informations que les pauvres n'ont pas parce que les pauvres ne lisent pas les livres. Les riches lisent les livres. Les riches investissent. Les pauvres consomment. Les pauvres s'endettent, des mauvaises dettes. Les riches empruntent pour investir. Donc, ce n'est pas les riches qui volent des pauvres, c'est les pauvres qui ne font pas ce qu'ils doivent faire pour devenir riches. Je n'ai rien contre les pauvres. Je veux que nous puissions comprendre que si les riches deviennent riches, ce n'est pas parce qu'ils volent les pauvres. Non, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge et qui est intégré dans notre subconscient à nous tous. Nous qui avons né et grandi dans la mentalité francophone. Lorsqu'une personne a beaucoup d'argent, vous l'avez vu pendant la crise de Covid. Non, ceux qui ont fait du profit doivent payer. Non, pourquoi? Pourquoi eux, ils doivent payer plus en fait? Je suis sûr que parfois, nous tous, on le trouve juste en fait. Même moi qui vous parle, je dis, ouais, bah, c'est quand même logique. Non, c'est pas logique. C'est pas forcément logique. Si on doit tous être traités pareil, c'est-à-dire, si je gagne, donc la notion de l'égalité, si je gagne 1 million, je dois payer 10%, et toi, si tu gagnes 10 000, tu dois payer aussi 10%, ça fait partie de l'égalité. Donc, si moi, je paye la moitié et que toi, tu payes truc, c'est pas l'égalité, en fait, c'est l'injustice. OK? Mais c'est ces mêmes pensées-là que nous entretenons, moi aussi, moi y compris. OK? Mais c'est les pensées-là qu'il faut renverser parce que ce type de pensée va faire que tu vas te dire, si je gagne beaucoup, je vais payer plus. Donc, je ne fais rien, je dors. Non, 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 non. OK? Donc, on accélère rapidement. Les riches, donc les pensées du style l'argent est une ressource limitée, l'argent est illimité, ma famille n'a jamais été riche. Voilà, toutes ces pensées limitantes. Vous devez travailler dur pour devenir riche. Toutes ces pensées limitantes qui sont là, voilà, toutes ces les pensées limitantes qui sont là, les amis, il faut les renverser. Il faut les renverser. OK, donc j'accélère. L'étape 6, avant qu'on puisse finir, c'est remplacer les sources d'énergie négatives par les sources d'énergie positives. Mettez la télé à la poubelle. La télé ne nous sert à rien, nous donne des mauvaises nouvelles, nous stresse, le nombre de cas a augmenté, le truc a augmenté, que du stress en fait. OK, donc voilà, éliminer toutes les sources de... Voilà, moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je ne suis plus la télé. Ce n'est pas que je ne suis pas informé, hein, je suis toujours informé. S'il y a une chose qui se passe, que je dois être informé, je le vois sur les réseaux, hein, les gens vont en parler. Ah, nouveau confinement. Ah, ok, bon, j'ai l'info, quoi. Ok, donc voilà, ça stresse, c'est des sources négatives, il faut les remplacer par des sources positives, des livres audio, des formations, des podcasts qui nous fait grandir, en fait, pas des choses qui nous gardent dans la mentalité, dans le stress, dans le truc, quoi. Ok, donc j'accélère, on me dit que l'heure avance là. Et donc voilà, l'étape 7, c'est de prenez des actions immédiates. Vous devez apprendre
à pouvoir avoir des actions immédiates. Comme je vous disais que moi, mon année, entre guillemets, c'est de septembre à septembre. Et cette année, comment dire ça, je voulais vraiment, en fait, alors ça fait quelques années maintenant, j'accompagne des gens dans l'immobilier, moi-même j'ai investi, etc. Mais je voulais vraiment aller à un niveau un peu plus supérieur. Donc j'ai décidé, par exemple, me concernant, des actions immédiates, une des actions immédiates, c'était de faire un bachelor en immobilier. Et donc, depuis septembre, donc je me suis inscrit et donc j'ai 12 mois pour faire ce bachelor-là. Donc, j'ai 12 mois pour faire cette licence-là en immobilier. C'est pas, c'est-à-dire, j'ai la pratique, j'aide les gens, mais j'ai décidé d'avoir un diplôme dans l'immobilier. Pour ceux qui me connaissent, je suis informaticien à la base. OK, prenez des actions concrètes, pas des choses, bon, je vais voir demain. Non, prenez des actions concrètes. OK, donc là, j'ai donné un exemple. Moi, pour cette année 2021-2022, je vais faire une licence en 12 mois sur l'immobilier. OK, comme ça, j'ai l'expertise terrain, mais je vais aussi avoir un diplôme parce qu'en France, on aime beaucoup les diplômes. OK, c'est pas parce que, voilà, mais moi, ça me fait plaisir d'avoir ce diplôme-là. Donc, c'est un défi que je me suis lancé et je suis passé tout de suite à l'action, je me suis inscrit. OK, donc si tu veux, toi aussi avoir des résultats en 2022, je t'encourage, mon ami, à passer à l'action immédiatement, à ne pas toujours être là dans voilà, donc je vais voir, je vais voir. OK, donc là, donc pour récapituler, je vais faire rapide, je ne l'ai pas mis comme ça, pour récapituler les 7 aptitudes indispensables que vous devez activer pour atteindre la liberté, pour rentrer sur l'autoroute de la liberté financière en 2022, c'est vous devez avoir un ardent désir, vous devez avoir la rage de vaincre, vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez avoir de l'ambition, vous devez renverser vos pensées limitantes, on en a parlé, vous devez remplacer les sources d'énergie négatives par des sources d'énergie positives. Ensuite, vous devez prendre des actions immédiates. OK? Donc, on est presque arrivé à la fin. Avant de vous laisser, je vais vous présenter l'école de la liberté financière, donc ma formation. Donc, à qui s'adresse cette formation? Si vous avez des fins de mois difficiles ou que vous avez des fins de mois justes, c'est-à-dire tu gagnes 3 000 euros, 2 000 euros, 1 500 euros, peu importe le montant, à la fin du mois, sur le compte, il ne reste plus grand-chose ou qu'il te reste vraiment des miettes. Et si vous voulez, et si vous ne voulez plus, donc, si tu en es assez des fins de mois difficiles, si tu ne veux plus dépendre d'une seule source de revenus, sache que cette situation n'est pas une fatalité. Sache que cette situation ne se résoudra pas non plus par elle-même. Des fois, on se ment à nous-mêmes en disant, ouais, en janvier, j'aurai l'augmentation, je ne sais pas, de temps, etc. Mais en fait, il faut comprendre que lorsque tu as l'augmentation, en fait, c'est par rapport à l'inflation. C'est-à-dire le coût de vie a augmenté, l'entreprise essaye d'ajuster. En fait, ça ne va pas nous enrichir, en fait. OK? Donc, si tu ne fais rien, ça ne va pas changer. C'est comme si beaucoup de personnes, elle a une carie, elle dit, bon, j'ai un peu mal, mais j'espère que ça passera. Je vais rester comme ça. Tu ne vas pas voir le médecin, tu ne traites pas. En fait, le problème va s'empirer, en fait. OK? Et lorsqu'on a des difficultés financières ou lorsqu'on est juste financièrement, si on ne fait rien, ça ne va que s'empirer, les amis. OK? Donc, tu dois prendre une décision, comme j'ai parlé, hein, des actions concrètes. Si tu souhaites pouvoir voyager, tu souhaites vraiment pouvoir être libre de certaines choses, moi, nous, on te propose vraiment de pouvoir nous rejoindre pour cette formation, parce que voilà, c'est une fois par an, c'est sur 9 mois la formation. Et donc, ma promesse, clairement, c'est t'aider dans les 12 prochains mois à créer au moins 4 sources de revenus en plus de ton salaire. Je ne dis pas que tu vas
quitter ton travail, mais tu vas travailler comme moi je l'ai fait depuis quelques années. J'ai commencé progressivement. J'ai commencé progressivement à créer des sources. J'ai gardé mon emploi. J'ai commencé à créer, à investir dans l'immobilier. J'ai commencé pas à pas. Et là, depuis, je sais pas, 1 ou 2 semaines, bah, j'ai décidé d'être à fond, d'être maintenant à fond dans mon business, de ne plus faire le business et l'emploi en même temps. Mais j'ai construit progressivement. Comme vous le savez, j'ai commencé à entreprendre un peu plus depuis 2012 et dans l'immobilier depuis 2014. Et ce n'est qu'en 2021 où je dis maintenant, je vais être à plein temps. Ça se construit. Ce n'est pas du jour au lendemain. Pour certains, ça a été peut-être en 3 ans ou en 2 ans, en 5 ans. Chacun a son rythme. OK? Chacun a son rythme, chacun avance à son rythme. Pour moi, on va dire, c'est peut-être, ça fait 6 ans. Voilà, mais chacun a son rythme. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de commencer à créer progressivement et pouvoir partir quand on le souhaite. OK? Donc, voilà, je sais que beaucoup demandent, OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans la formation? Qu'est-ce qu'il y a dans la formation? Qu'est-ce qu'il y a dans la formation? Mais vous pouvez, alors je vais vous montrer juste rapidement parce que voilà, il y a pas mal de questions aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve sur la formation? Donc, il y a un site, donc donc formation École de la liberté financière où on explique en fait. Il faut comprendre que la liberté financière est comme une maison. Vous devez mettre des fondations, vous devez mettre les piliers pour tenir en fait. OK, donc il y a plus de 26 modules. Vraiment, la formation est riche. Je sais que c'est dense, mais elle est riche parce que il y a plusieurs sections et chaque section a pour objectif bien précis, nous aider parce qu'en fait, il faut comprendre qu'avant de faire, il faut être. Tu dois avoir le mindset des riches pour devenir riche. Ce qui fait que il y a beaucoup de personnes, je pense que vous l'avez remarqué comme moi, qui gagnent au loto, quelques temps après, ils perdent tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont beaucoup d'argent, mais en fait, leur mindset, leur état d'esprit ne s'est pas ajusté, en fait. C'est-à-dire, physiquement, il a beaucoup d'argent, mentalement, il est pauvre, en fait. OK? Ce qui fait que quelques temps après, il perd. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un équilibre intérieur et extérieur. OK? Donc, ce qui fait qu'ils perdent après. Et ce qui fait aussi que certaines personnes très riches qui perdent tout et qui redeviennent riches. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, la personne est déjà riche. Même s'il perd, il sait comment créer cette richesse. Notamment le cas de Donald Trump. OK? Donc, dedans, voilà, il y a vraiment des modules pratiques où on parle, le mindset, l'ultime secret des riches, comment créer des produits, comment trouver une idée. Je sais que beaucoup vous disent, voilà, moi je n'ai pas d'idée, etc. Comment trouver une idée, on parle comment vendre sur Amazon, comment investir dans l'immobilier, on parle de la productivité, l'efficacité, on parle aussi du leadership, etc. Il y a plusieurs bonus, notamment des places à mon séminaire et surtout, moi, l'un des bonus pour moi les plus importants, c'est ma bibliothèque audio. J'ai énormément de livres que je mets à disposition, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement. Voici la plateforme que vous aurez si vous êtes inscrit. Donc, ça, c'est une plateforme privée. Donc, il faut se connecter. Et dedans, vous avez, par exemple, les livres audio. Donc, chaque mois, les étudiants ont un livre qu'ils doivent écouter. Et ensuite, à la fin du mois, par mois, on a 2 rendez-vous. À la fin du mois, on fait le débrief du livre. Chaque étudiant dit, en fait, ce que le livre l'a inspiré, etc. Donc, ça, c'est vraiment... Et les livres s'ouvrent progressivement. Ensuite, on a des modules, c'est-à-dire des sections où il y a plusieurs types de modules, où vous partez, il y a une vidéo, voilà, plusieurs vidéos que vous pouvez vraiment lire. Ensuite, on a les rendez-vous mensuels. Chaque mois, en fait, on a 2 rendez-vous. Le deuxième dimanche du mois, où c'est l'expert ou moi-même qui vient parler. Et le dernier dimanche du mois, on fait le débrief du livre du mois. Et c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a une communauté, donc un mastermind. Ici, en fait, même si vous ne participez pas à la webconférence, vous retrouvez la webconférence
ici sur la plateforme. Donc, vraiment, chacun se forme à son rythme et il y a un programme qui est vraiment clair où vous pouvez voilà, voir ce qui est dans le programme. Donc, voilà. Et vous aurez aussi accès à tous les séminaires que j'ai organisés en audio. Donc ça, c'est la plateforme de l'année dernière. Donc, il n'y a pas encore le 2021. Vous allez dessus, vous écoutez les séminaires passés et vous aurez en plus de ça TMPI Academy, en fait, qui est ma formation dédiée à l'immobilier, en fait. OK? Donc, c'est vraiment pour vous dire que j'ai tout mis là-dedans, tout mis vraiment pour vous aider à pouvoir. Et donc, voilà, il y a des bonus, etc. Il y a des modules, il y a des livres. Bref, il y a des rendez-vous qu'on aura. Voilà, si vous voulez vraiment nous joindre à nous. Et aujourd'hui, il y a énormément de témoignages. Vous pouvez le retrouver sur le site, hein, des personnes qui ont investi dans l'immobilier. Donc voilà, il y a des témoignages concrets des personnes que j'ai pu accompagner, etc. Donc vous aussi, il y a même plein d'histoires, notamment l'histoire de Bernadette, en fait, qui est une femme de 45 ans à l'époque et qui avait 3 enfants et qui était aide-soignante, qui gagnait, je crois, je ne sais plus, qui était aussi au SMIC, en tout cas 1500, non, je ne sais plus, en tout cas 1200, 1300, bref, qui a pu investir dans un studio qu'il exploite en location courte durée. Elle a pu générer plus que son salaire, en fait, avec cet appartement-là. Et voilà, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres. Et vous pouvez vous aussi vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire, voilà, vous pouvez payer en plusieurs fois. Il y a plusieurs types d'offres. OK, donc le basique, l'essentiel, l'ultimate et l'offre où vraiment il y a un accompagnement avec moi, où mes équipes et moi-même vous aidons à créer votre premier site, à mettre un plan de marketing. Ça, c'est vraiment si vous voulez vraiment que je vous prenne par la main, mais la formation complète aussi. Et il y a plusieurs moyens. Vous pouvez payer en une fois, en 5 fois ou en 9 fois, selon vraiment l'offre qui vous correspond. Donc, soit 55 € pendant 9 mois, soit 77 € pendant 9 mois, soit 110 € pendant 9 mois, soit 221 € pendant 9 mois. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Donc, je suis prêt à prendre vos questions. Et merci de m'avoir écouté. Merci, merci, merci. Vraiment, c'est un plaisir de partager avec vous. Donc, je vous encourage, pour ceux qui le peuvent, si tu ne le peux pas, c'est pas grave, on est ensemble. Cette webconférence, pour moi, c'était vraiment de vous, d'apporter plus de valeur, et c'est à vous de pouvoir voilà, prendre la décision qu'il faut. Mais en tout cas, c'est OK. Pour moi, c'est OK si vous ne pouvez pas. Mais si vous pouvez, faites-le. C'est vraiment, vous devez, comme je vous disais, vous devez prendre la décision de faire des choses, de sortir de votre zone de confort parce que les résultats ne viennent pas par elles-mêmes. Donc voilà, merci encore. Je prends vos questions. Si vous avez des questions, les amis, je prends vos questions. Voilà, je prends vos questions. Je me fais une joie de répondre à vos questions. Vous pouvez juste lever la main et poser votre question. Ensuite, voilà, je me fais une joie de répondre à toutes vos questions. Maintenant, yes. Bonsoir à tous ceux qui sont joints à nous en cours, en tout cas de la réunion. Et voilà, je vous écoute maintenant si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas les... OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour les conseils, les différentes choses qui ont été partagées. J'avais une question concernant l'investissement locatif, en fait. Je me demandais, je sais que souvent,
il est conseillé, lorsqu'on est encore locataire et qu'on veut se lancer, de ne pas acheter la résidence principale tout de suite et d'investir. Est-ce que une solution alternative pour quelqu'un qui, voilà, qui sent qu'il faut quand même quelle est sa résidence principale, est-ce que on peut envisager de se lancer dans l'achat d'une résidence principale et ensuite se dire: «J'y reste 2-3 ans et ensuite je la mets en location pour partir sur autre chose»? Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça plutôt que de, continuer à être locataire? Je ne sais pas si je suis claire. Oui, la question est très très claire. Moi, j'ai une réponse claire aussi, c'est de pouvoir, si vous le pouvez, d'opter pour faire deux achats en simultané. Un pour D'accord. investissement, un pour vous. Pourquoi on conseille aux gens d'investir d'abord et d'acheter pour eux après? C'est pour la simple raison, c'est que, par exemple, imaginons que tu gagnes 3 000 euros par mois, toi et ton mari, etc. Vous avez acheté une maison qui, par exemple, en province, qui vous coûte 250 000 euros et qui, par exemple, que vous remboursez, par exemple, 1 000 euros. Donc, vous Mmh. avez 3 000 euros par mois, vous remboursez 1 000 euros. Théoriquement, vous avez consommé, entre guillemets, tous vos 33%. Alors, là, Ouais. c'est passé à 35% maintenant. Ça veut dire que pour pouvoir acheter, les banques ne peuvent plus vous suivre parce que les banques respectent la règle des 33%, des Mmh. 35% maintenant. Donc, lorsque Mmh. vous repartirez voir la banque, ils vont vous dire, mais monsieur, madame, on ne peut plus vous prêter parce qu'en fait, vous avez déjà utilisé toute votre capacité d'emprunt. Ouais. Et donc, du coup, pour qu'ils vous prêtent, même si vous l'expliquez le projet, OK, on va le mettre en location, etc., ils vont vous dire, OK, mettez déjà en location. Comme ça, nous, on Ouais. va voir l'argent qui tombe sur votre compte pour vous Ouais. suivre pour les prochains. C'est pour ça qu'on conseille, tout le monde en tout cas, d'investir d'abord. Et parce que lorsque tu investis, par exemple, vous avez 3 000 euros, vous remboursez 1 000 euros sur un crédit que vous avez, Ouais. par exemple, fait la colocation qui vous génère 1 500 euros. Ouais. C'est comme si votre crédit s'annule, en fait. Okay, c'est Ouais. comme si vous avez toujours cette possibilité et vous pouvez repartir voir les banques. Alors, si vous pensez que voilà, c'est pas logique, etc., vous pouvez aussi entamer deux projets en même temps. Alors là, Mmh. il faut voilà, savoir comment le faire, il faut trouver des banques différentes parce que voilà, des fois, ça peut coincer parce que chaque banque va aller à Crédit Logement pour demander la garantie. Donc, il faut Ouais. savoir comment le faire pour éviter ça. Vous pouvez aussi faire deux acquisitions en même temps. Mais voilà, en tout cas, les moyens de faire, c'est soit de faire les deux en même temps, soit de pouvoir investir d'abord. Ou même, vous pouvez acheter d'abord, comme vous le voulez, hein, et mettre en location par la suite. Mais le défi qui va Ouais. se poser, le problème qui va se poser, ça va être le fait de pouvoir aller voir pour la deuxième fois la banque. Les Oui. banques voudront que le bien soit déjà loué pour qu'ils prennent ça en compte, en fait. D'accord. 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 Merci beaucoup. D'accord, je vois. Je vous en Merci. prie, il n'y a pas de souci. Super, super. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc voilà, n'hésitez pas à partir sur le site, allez regarder, voilà, allez regarder et vraiment, je vous assure, nous devons prendre les décisions qui changeront nos finances. Les choses ne changent pas par elles-mêmes. Aujourd'hui, si je suis, entre guillemets, je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû investir en moi-même et je continue d'investir en moi-même encore aujourd'hui. Je prends des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question? Il y a une autre question. Ah, oh, il y a une question là qui dit, est-ce que il y a une garantie? Oui, vous avez une garantie de 30 jours remboursée. Si 30 jours, donc si vous inscrivez aujourd'hui et que vous commencez à regarder, parce que dès aujourd'hui, il n'y a pas encore eu la rentrée, il y aura une rentrée officielle, mais vous regardez, vous avez des contenus qui ne vous plaisent pas, ben, vous avez le droit de vous désinscrire dans les 30, euh, dans l'intervalle des 30 jours, avant le, en tout cas avant le 30 jours. OK, oui, la question de Natacha, vas-y. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, bonsoir Natacha.
Bonsoir, bonsoir. C'est juste pour savoir comment ça se passe pour les personnes qui habitent pas en France et qui veulent investir en France. Comme moi, j'habite toujours en Belgique, même si je me suis quand même rapprochée de la France. Je suis juste à la frontière franco-belge. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'adresse en France et voilà, j'aimerais quand même investir en France, j'aimerais quand même faire des choses en France. Est-ce que quand on veut investir dans l'immobilier, c'est possible ou c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire avant de, voilà, d'entamer toutes ces démarches-là? Alors, ça dépend vraiment des cas, en fait. Ça dépend des cas. Par exemple, il y a des personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les pays européens, il y a des villes, en fait, qui sont proches. Il y a des personnes qui habitent la Belgique, mais en fait, qui ont leur banque, par exemple, en France, ou vice-versa. Donc, tout dépend de, voilà, de la proximité et aussi de la manière de faire. Par exemple, si tu habites Bruxelles et que tu veux acheter à Paris, voilà, ça peut être compliqué et tout ça. Donc, c'est pas, euh, ça demande vraiment de prendre le temps d'aller voir les banques, de démarcher et de savoir comment ça peut être fait. Récemment, je parlais avec une personne où je disais qu'aujourd'hui, il y a certaines banques qui peuvent suivre, notamment les banques en ligne, mais ce n'est pas toutes les banques. Parce qu'en fait, en général, le système immobilier en France, c'est que en fait, il y a la main, quoi. Comme tu achètes à crédit, donc il y a, on dit, l'hypothèque ou le garant. C'est-à-dire, si tu ne peux plus payer, ils peuvent reprendre le bien et revendre. Mais si, par exemple, toi, tu n'es pas tes revenus ne sont pas domiciliés en France et que tu es dans un autre pays, pour eux, il y a un risque en fait. Ok, donc Mhm. moi, ce que je te conseillerais, c'est vraiment démarcher les banques, aller donc écrire, voilà, les banques ont des sites, hein, chercher sur Internet, les contacter et tester et voir, voilà, et échanger avec eux et voir ce qu'ils peuvent proposer en fait. Ok, mais là comme ça, je ne pourrais pas te dire directement parce que voilà, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend de ton contexte financier aussi, ça dépend de plein de paramètres que je ne pourrais pas te répondre. C'est pas noir ou blanc en fait, ça dépend vraiment de plein de paramètres. Mais je connais des gens qui ont, voilà, j'ai entendu en tout cas des histoires, hein, des personnes qui habitent la Belgique, qui ont investi en France, ou qui habitent la Suisse, qui ont investi en France. Ok, mais voilà, ça nécessite de prendre un peu du temps et de creuser un peu plus, quoi. Ok. Ok. Et si je décide de le faire en société et de créer une société en France, ça va être beaucoup plus facile ou pas? Oui, ça pourrait être plus facile, mais il faut que la société ait des revenus et que la société puisse démontrer l'existence des revenus, en fait. Mais oui, D'accord. ça peut le faire. Ok, d'accord. Super. Yes, Merci. de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, sur les 7 aptitudes pour voilà, créer votre liberté financière. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur la formation, sur la plateforme, comme je vous ai dit, voilà, des modules, l'ensemble des modules, tout ça. Est-ce que vous avez des questions, voilà, pour savoir un peu plus qu'est-ce qu'on voit, etc., etc. Posez toutes vos questions avant qu'on puisse clôturer. Donc voilà, je vous encourage vivement à faire un tour sur le site et voilà, à investir en vous-même et surtout à passer à l'action. Yes, voilà, je sais que Christopher est déjà inscrit, donc voilà, bienvenue, yes, en tout cas. Et on va commencer bientôt, dans quelques semaines, il y aura la rentrée et ça va être, voilà, ça va être top. Ok, il y a une question. Ouais, Christopher, tu as une question. Oui, vas-y, ouvre ton micro et pose ta question. Oui, bonsoir à tous. En fait, ma Bonsoir. question était, quels sont les prérequis pour se lancer dans l'immobilier? En fait, combien il faut avoir sur le compte? Enfin, tout, quoi. Combien pour peut-être convaincre le banquier de nous prêter? Et CDI ou pas? Voilà. Enfin, quel est vraiment, on va dire, les prérequis idéaux pour
pour commencer à se lancer dans l'immobilier? Merci. Alors, super. Merci pour ta question, Christopher. Bon, de toute façon, toi, tu es inscrit à la formation, donc tu auras tout ça en détail. Mais alors, voilà, pour les autres aussi qui sont là, qui nous écoutent, parce que voilà, mon objectif, c'est voilà, de donner la valeur, c'est pas uniquement de vendre la formation, c'est de pouvoir être en CDI. En tout cas, en France, il faut être en CDI et il faut avoir une bonne... Donc, être en CDI, avoir validé sa période d'essai et avoir une bonne gestion, entre guillemets, financière. Ne pas avoir des dettes de gauche à droite, c'est-à-dire les crédits à la consommation de gauche à droite, partout. Ça, en fait, ça donne une mauvaise image de nous envers des banques, en fait. OK? Ça donne une mauvaise image de nous envers des banques. Donc, le prérequis, c'est d'avoir un emploi ou avoir des revenus stables, parce que tu peux aussi avoir ta société aussi. Hein. Il n'y a pas qu'un emploi. Ta société aussi, mais avoir des revenus stables, d'avoir des revenus stables et de préparer son compte, d'éviter tout ce qui est découvert, d'éviter tout ce qui est les frais des commissions d'intervention. Là, comment on appelle ça? Oui, des commissions d'intervention où tu as passé un chèque et le chèque a été en gros sans provision, ça a été refusé et la banque te fait payer, etc. Donc, c'est vraiment, première étape, vraiment assainir son compte. Deuxième étape, passer à l'action, aller rechercher le bien. Donc, alors, avant de rechercher le bien, il faut connaître son enveloppe, c'est-à-dire connaître sa capacité d'emprunt, c'est-à-dire jusqu'à combien la banque peut te prêter. Et si c'est, par exemple, 300 000, 200 000, 100 000, tu cherches un bien qui est adapté à ton enveloppe. Ok, n'oubliez pas que lorsqu'on achète un bien, il y a aussi des frais de notaire. C'est-à-dire, si par exemple tu achètes un bien à 100 000 euros, il faut savoir qu'il y a 7,7% du montant là pour les frais de notaire. Donc, ça veut dire que si tu achètes un bien qui coûte 100 000 euros, tu vas payer 107 000 euros, donc 107 700 euros, par exemple. On va dire 108 000 euros. Donc, si ton enveloppe, c'est 120 000, ne cherche pas un bien à 120 000 parce que voilà, tu auras des frais, etc. Donc, c'est vraiment assainir son compte, donc être en CDI, assainir son compte, connaître son enveloppe et aller rechercher le bien, faire la proposition et passer à l'action. Quoi. OK, donc est-ce que ça a été clair, ma réponse? De toute façon, voilà, toi, tu es dans la formation, on en parlera et voilà, on va t'accompagner pour quand ton premier achat IMO, soit pour ta première, la création de ta première boîte, on en parlera tout ça. De toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, merci, je te remercie pour ta réponse. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. OK, les amis, voilà, donc on arrive à la fin de la webconférence. Et voilà, j'étais vraiment content de pouvoir passer ces moments avec chacun de vous. Donc, je vous encourage. Alors, j'ai eu des questions. Là, les inscriptions ferment quand? Là, on a eu pas mal de mails des personnes qui nous disent qu'ils attendent le début du mois. Bon, voilà. C'est ça aussi le problème, c'est que, voilà, on veut bien, mais on n'a pas le pouvoir. Parce que là, bon, voilà, on est encore, c'est quoi, le 14 du mois, c'est compliqué pour certains. Sachez que les inscriptions vont être ouvertes jusqu'au 7 décembre. Exceptionnellement. En général, on les ferme 2 semaines après parce que voilà, on ne va pas rester ouvert tout le temps. Voilà. Si vous souhaitez vous inscrire pour le début du mois ou pour la fin du mois, faites-nous savoir et revenez vers nous parce que voilà, on va pouvoir fermer les inscriptions et pouvoir commencer. Une fois de plus, vraiment, avec tout mon cœur, je vous partage juste mon cœur en vous disant que pour tout ce qui est problème financier, c'est comme une carie. Tu as mal, si tu ne vas pas voir un médecin et que si tu ne prends pas un traitement, la carie va toujours s'amplifier jusqu'à ce que ça te bouffe toute la dent en fait. Donc il faut décider de faire des choses, il faut passer à l'action, il faut pouvoir avancer. Donc voilà, merci à tous ceux qui s'inscrivent là maintenant. C'est super. En tout cas, vous avez
pris la bonne décision et on est vraiment ensemble et heureux de vous accueillir dans la formation. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée. Et donc voilà, je vous encourage à faire des choses, à passer à l'action, à sortir dans votre zone de confort pour que 2022 ne puisse pas ressembler à 2020 ou 2021 sur le plan financier. Merci les amis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour d'autres rencontres et à très bientôt pour tous ceux qui sont inscrits maintenant et on se dit à très bientôt. Bonne soirée à vous. Excellente soirée les amis. Yes, c'est parti. Merci. Excellente soirée. Au revoir. Merci bien. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.